Habite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, ta beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Nous venons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous venons te glorifier,
Alors, en ce dimanche, nous allons essayer de continuer avec ce que nous avions commencé depuis maintenant 2 semaines, je pense. On parle de notre Père qui est aux cieux. Et là, en ce moment, on se concentre sur notre Père qui est le Père de notre esprit. Notre esprit recréé, notre esprit régénéré, notre esprit renouvelé, notre esprit qui est né de l'esprit. Jésus-Christ a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. On sait évidemment, bien sûr, que notre esprit est régénéré, renouvelé par sa nouvelle naissance, et également par la parole de Dieu que nous recevons, que nous entendons, que nous croyons, que nous méditons, que nous pratiquons. Amen. Et donc, la semaine passée, on a couvert pas mal de choses, je ne vais pas y retourner. On va continuer directement aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va peut-être essayer de se baser un peu plus sur la prière que nous avons avec le Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Jésus-Christ a dit aux disciples, quand il était au jardin de Gethsémane, juste avant d'aller accomplir l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé, il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de prier avec lui. Oui, c'est quand même impressionnant. Jésus-Christ qui n'a jamais été faible, qui a toujours été fort, qui n'a jamais eu de peur ni de crainte, ni quoi que ce soit, qui a guéri les malades, purifié les lépreux, ramené les morts à la vie, qui a marché sur les eaux, qui a commandé à la tempête de se taire. Puis quand Jésus arrive à Gethsémane, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez prier avec moi, j'ai besoin de vous maintenant. » Et voilà, dommage, Pierre, Jacques et Jean, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait la journée, mais ils étaient complètement fatigués, ils se sont endormis. Jésus a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation, ce n'est pas toujours ce qui est péché, la tentation, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Oui, donc Dieu nous appelle à veiller, à prier. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans une de ses épîtres de prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc aujourd'hui, on va essayer de plus se concentrer sur la prière en utilisant la relation que nous avons entre notre Père Céleste et nous, entre nous qui sommes esprit, moi qui suis esprit et mon Père qui est esprit. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. Nous avions, je pense, déjà bien établi le fait que la Bible nous montre clairement dans 1 Thessaloniciens 5, 23, on ne va pas le lire encore aujourd'hui, 1 Thessaloniciens 5, 23, je suis esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Ça c'est très important pour nous. À mon avis, c'est la première chose qu'on doit apprendre à un nouveau converti. C'est très important. Sinon, on va croire que la vie chrétienne, on continue à la mener comme on a vécu dans le passé. Ça veut dire que je fais tout à base de ce que je connais moi. Alors que notre connaissance naturelle, elle est très limitée. Elle est très très limitée. Mais Dieu est éternel. Dieu est la source de toute la connaissance, l'intelligence et la sagesse. On doit maintenant si vous voulez, changer de niveau, aller à ce qui est supérieur. Jésus a dit à Nicodème, ce qui vient des cieux est plus élevé que ce qui est sur la terre. Donc pour pouvoir marcher dans notre nature divine, qui est l'esprit que nous sommes, nous devons aller au-dessus et au-delà de tout ce qui est naturel. Ce que nous avons connu de nous-mêmes, de nos parents, de nos enseignants, du monde, tout, on doit aller au-dessus. Et tout ce qui est au-dessus de la terre et de la chair, c'est dans la Bible. Donc on doit lire la Bible. Oui, c'est là qu'on reconnaît, qu'on sait marcher selon notre nature, notre identité. Aujourd'hui, on parle de la prière en relation avec cette nouvelle identité que nous avons. Romains 8, 26 à 27. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, il intercède en faveur des saints. Alléluia. Ça c'est très important. La prière à laquelle nous sommes encouragés, la prière que nous sommes appelés à pratiquer sans cesse. Cette prière, Jésus nous a déjà dit dans Matthieu 6 qu'il ne faut pas multiplier les paroles.
en pensant que c'est à force de beaucoup parler dans la prière que Dieu va m'exaucer. Il faut plutôt reconnaître ta position et le statut et la nature que tu as. Deuxièmement, Jésus vient nous dire, la Bible vient nous dire, maintenant que tu te positionnes, que tu reconnais que je suis un esprit qui parle à mon Père qui est esprit, j'ai une âme et j'ai un corps. Deuxièmement, tu dois reconnaître que même l'esprit que tu es, tu ne sais pas toujours quoi dire dans ta prière. L'Esprit Saint que Dieu a envoyé en toi, qui habite en toi, on le verra dans les semaines qui suivront, que ton corps, je pense qu'on le sait déjà, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui habite en toi, une de ses fonctions, de ses tâches, de ses responsabilités, c'est de nous aider, nous, à savoir comment prier. Parce qu'on ne sait pas toujours quoi dire, on ne sait pas toujours quoi demander. Parce qu'on peut être, comment on va dire, on peut être influencé. Et ce n'est pas mauvais, on peut être vraiment influencé par nos besoins et nos circonstances. Mais il y a des choses qui sont au-delà de nos circonstances. Parce que les circonstances sont des choses qu'on connaît maintenant. Mais on ne sait pas ce qui arrivera dans 5 ans. On peut avoir un besoin qui est pressant aujourd'hui. Important, urgent, oui. Mais il y a peut-être 4 besoins qui sont plus grands que ceux-là, mais qui arriveront dans 5 ans. Donc il faut que oui, pendant qu'on demande ce qu'on désire à Dieu, il faut aussi laisser la place au Saint-Esprit qui habite en nous afin de nous aider à prier pour les choses qu'on ne connaît pas. La Bible dit clairement, nous avons une faiblesse. Romains 8, 6, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, aujourd'hui, je pense que bon, je ne veux pas critiquer, mais bon voilà, on voit ce qu'on voit, on observe et voilà. On voit et on entend. Il y a beaucoup qui veulent, comment dire, qui veulent se faire passer pour des grands hommes et des grandes femmes de la prière. Oui, telle personne quand elle prie, oh là là. Attention, la Bible te dit que tout le monde, quand il s'agit de la prière, on commence tous avec une faiblesse. Tous, nous avons cette faiblesse-là. Et l'Esprit est là pour nous aider dans cette faiblesse-là. Ok? L'Esprit est là pour nous aider parce que notre faiblesse, c'est que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. Parce que ce que nous demandons, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à base de ce qu'on connaît. On ne peut pas demander à Dieu ce qu'on ne connaît pas. Alors qu'il y a des besoins qui arriveront dans 2 ans. Mais pour lesquels tu dois commencer à prier maintenant. Il y a des choses, c'est Jérémie, non pas Jérémie, c'est Daniel. Daniel, quand il est dans toutes les fonctions qu'il avait auprès de Nebuchadnezzar, Daniel a pris les livres de prophétie de Jérémie. Et la Bible dit, quand il a lu, il a compris par la prophétie que le prophète Jérémie avait donnée que Israël devait être en captivité à Babylone pendant 70 ans. Et les théologiens arrivent à situer un peu la date à laquelle Daniel avait lu ce passage-là. C'était environ 3 ans à la fin du temps de captivité. Mais la Bible dit que Daniel a commencé à prier pour la libération d'Israël. Il y a des choses qui arriveront plus tard que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît, et il veut qu'on puisse le permettre de prier pour cela à travers nous. L'Esprit ne prie pas pour toi indépendamment de ta volonté. C'est pour ça que moi, toi et moi, nous devons lui laisser la place, lui permettre de venir prier pour nous, à travers nous. Parce que l'Esprit, il intercède par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, ça peut être le prier en langue, ou ça peut aussi être, on est en prière, mais c'est comme si on a des gémissements. Je ne parle pas juste d'une émotion quelconque qu'on a, mais on ressent quelque chose profondément en soi et on reste juste devant Dieu à attendre, voir ce qu'il dira, ou même, oui, oh là, c'est bien ce que j'ai dit là, voir ce qu'il dira. Oui, il dit, mais on le voit. Oui, je crois que c'est Habakkuk qu'il a dit. Il a dit, j'irai sur la montagne afin de voir ce qu'il me dira. Ok? Donc on a besoin de ce temps-là. On a besoin de ce temps-là. Je veux juste qu'on puisse être conscient que la prière commence avec l'Esprit Saint. La prière commence avec l'Esprit Saint. De moi-même, je peux prier pour certaines choses, mais elles seront toujours insuffisantes. Insuffisantes. Il y a un exemple que je viens de donner, c'est que avec tous les prophètes qu'on a sur terre,
Il y a des prophètes, oui, effectivement, avec toutes les prophétesses qu'on a sur terre. Et il y a des prophétesses, oui, utilisées par Dieu. Mais il n'y a pas un seul qui nous avait prévenu pour Covid. Oui, ça c'est juste pour qu'on soit un peu humble. Donc on peut être prophète et ceci, cela, mais Dieu ne montre pas tout. Ok? Mais Dieu nous dit dans cette parole ici qu'il veut nous révéler certaines choses quand il s'agit de la prière. Donc quand je viens prier, je dois m'associer avec le Saint-Esprit. Je ne dois pas me laisser être trop emporté par mes besoins ou mes désirs, ou mes projets, ou mes aspirations qui sont importantes pour Dieu, oui, mais je dois aussi m'associer avec le Saint-Esprit afin de le laisser dire ce qu'il faut pour moi. Parce qu'il y a des choses que j'ignore. Alléluia. Ça c'est important. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. La prière, c'est d'abord, si vous voulez, une intercession que l'Esprit Saint fait pour nous, en nous et à travers nous. Intercéder, c'est prier pour l'autre. Et l'Esprit Saint est là pour le faire pour nous. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. Celui qui arrive à trouver avant. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. La deuxième chose qui est importante en ce qui concerne la prière, pour nous qui sommes esprits nés de l'Esprit de Dieu, la deuxième chose qui est importante, c'est que lorsqu'on prie par l'Esprit, on prie en se basant sur les prophéties qui ont été faites nous concernant, c'est-à-dire sur la parole, les promesses et les principes de Dieu. Je ne peux pas prier en dehors de ce qui est dit dans la Bible. Oui, parce que la prière, la parole que Dieu accomplit, c'est sa parole à lui. Dieu n'accomplit pas une autre parole. Dieu n'accomplit même pas la parole d'un homme. Oui, peu importe le niveau d'onction ou de révélation, si ce que l'homme dit n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, Dieu ne va pas l'accomplir. Alléluia. Donc c'est important. L'apôtre Paul dit à Timothée, je te donne ce commandement. Donc l'apôtre Paul donne ce commandement à Timothée par l'Esprit Saint. Le Seigneur nous le donne à nous à travers cette lettre écrite à Timothée. Le commandement que Dieu nous adresse à nous, le commandement que Dieu nous donne, que Dieu nous rappelle, c'est que nous devons combattre le bon combat ou prier en fonction et en se basant sur les prophéties qui ont été faites sur nous. La Bible est la prophétie de Dieu. Prophétiser, c'est juste annoncer ce qui va arriver. Dieu a annoncé tout ce qui va arriver ici dans la Bible. Dieu a annoncé ce qui arrive à toi individuellement, à moi, à nous collectivement, au monde et à toutes choses. Dieu nous dit que quand je veux prier, il faut que j'ai une bonne base des Écritures. Parce que ma prière est accomplie lorsque je sais me baser sur ça. C'est comme si vous voulez, je m'en vais faire une certaine démarche administrative, professionnelle et tout. Il y a certaines règles, il y a des choses que je dois respecter. Oui, comme la déclaration des impôts. Oui, en France, c'est un sujet. Oh là là. Oui, voilà. Oui. C'est tellement complexe. Ok? Mais si on fait une erreur quelque part, on reçoit une lettre, on reçoit un message qui dit que non, telle chose n'est pas conforme, ça ne concorde pas avec ça. Et bien c'est la même chose pour la prière. Je ne peux pas juste venir parler, pleurer, parler. Non. Dieu est un juge. Oui, c'est notre Père Céleste, mais c'est également un juge. On ne peut pas aller en cours de justice et seulement venir pleurer devant le juge. Bien sûr, Dieu va compatir à nos besoins et à notre douleur. Oui, mais c'est aussi un Dieu de principe. Donc quand j'arrive, je dois savoir sur quoi je me base en demandant ce que je demande. Si je viens par exemple à Dieu pour la guérison, je dois savoir ce que Dieu me dit dans sa parole pour la guérison. Je ne viens pas seulement pour dire Seigneur guéris-moi. Non, qu'est-ce que Dieu dit sur la guérison? Quelles sont les promesses de Dieu pour moi concernant la guérison? Quelles sont les prophéties de Dieu pour moi concernant la guérison? La première, peut-être la plus importante, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Donc quand je viens prier une condition du corps ou quoi que ce soit, je dois d'abord venir présenter cela. Père, c'est comme ça que moi je prie souvent. Père, je te remercie parce que je crois que par tes meurtrissures, Jésus-Christ, moi je suis guéri.
J'ai mal là où j'ai mal, oui. Ma chère, ça me dérange, oui. Mais je viens d'abord déclarer, confesser, présenter au tribunal céleste ce que Dieu m'a donné comme promesse. Il a dit, je suis guéri. Je dis, par tes meurtrissures, Jésus-Christ, je suis guéri. Ok? Donc, c'est ça que Dieu veut que nous sachions. Quand on vient pour prier, nous qui sommes esprits, c'est pas parce que je suis esprit que je peux venir comme je veux, quand je veux et dire ce que je veux. Non, il y a un protocole. On le voit dans le naturel, avec toute autorité, avec toute dignité, il y a un protocole à suivre. Et bien c'est la même chose avec Dieu. Bon, le protocole de Dieu, ce n'est pas pour te limiter, au contraire, c'est pour t'ouvrir la porte. Et c'est simple, il suffit juste de connaître ce qu'il dit et tu viens demander à base de la promesse qu'il t'a faite. L'apôtre Paul dit à Timothée, combat ce bon combat selon les prophéties qui ont été faites sur toi, à ton sujet, en gardant la foi et une bonne conscience. Ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on néglige à l'église. Une bonne conscience. C'est l'apôtre Paul qui disait très souvent, surtout quand il était attaqué par des membres même des églises qu'il avait fondées, il disait toujours, ma conscience ne me reproche rien. Ça veut dire que je suis allé devant Dieu, j'ai pris la parole de Dieu, je me suis examiné, je me suis même traité sévèrement et durement pour être sûr que je n'ai pas tort quelque part. Et quand ma conscience me dit que non, tu as fait tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris de la parole de Dieu, tu l'as fait. Ça, c'est important pour nous. C'est très important. Notre conscience, si vous voulez, la conscience, c'est la toute dernière ressemblance à Dieu que l'être humain a. La Bible dit dans Romains, je crois chapitre 1 et 2, la Bible dit que même ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas entendu l'évangile, pensons un peu à ceux qui sont morts avant que Jésus n'arrive sur terre, Dieu va les juger à base de quoi? La Bible dit que Dieu les jugera en fonction de leur conscience. Parce que la conscience de l'être humain est toujours capable de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc il est important pour nous que non seulement quand je viens prier, que je sache qu'est-ce que Dieu m'a promis, deuxièmement que ma conscience puisse témoigner en ma faveur. Ça veut dire que quand je viens, Jésus a dit, si tu viens prier et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas comme toi tu as fait quelque chose contre lui, non, c'est lui qui a un problème. Toi tu n'as pas de problème, lui il a un problème. Jésus a dit, laisse ton offrande, arrête ta prière, va voir ton frère. Règle ça, afin que Dieu puisse recevoir ta prière. Donc ma conscience est importante. Elle est importante. Et c'est toi qui en es le maître. C'est toi qui décides. La conscience te dira, ça c'est pas bon. Même si tu n'as pas souvent l'écriture ou le passage biblique, mais ta conscience, surtout que tu es né de nouveau, ta conscience est encore plus éveillée et plus grande et plus forte. Elle te dira, ça c'est pas bien. Je ne sais pas pourquoi c'est pas bien, mais je sens que là, non, il ne faut pas que j'aille. Ça c'est important. La Bible dit que tu dois veiller, non seulement d'abord à permettre à l'Esprit de prier avec toi et à travers toi, mais deuxièmement, tu dois aussi connaître les promesses qu'il t'a faites en ce qui concerne les besoins que tu as. Et troisièmement, tu dois être sûr que ta conscience ne te reproche rien. Ça c'est important pour toi et moi. Parce que quand on vient prier, c'est pour être exaucé. On ne vient pas prier simplement pour dire que oui, j'ai passé 3 heures, voilà. Non, on vient prier, c'est pour être exaucé. On vient demander à notre Père, c'est pour recevoir de lui. Donc Dieu veut que nous ayons la parole qui sera la base de toutes nos prières et également une conscience qui ne nous reproche en rien. Amen. 1er Jean, chapitre 5, 14 à 15. 1er Jean 5, 14 à 15. 1er Jean 5, 14 à 15. Nous sommes en train de parler de la prière pour nous, esprits nés de nouveau, avec le Saint-Esprit qui habite en nous. 1er Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Oh, quel passage, quelle promesse. Le Seigneur te dit, toi et moi qui sommes chrétiens, nous avons cette assurance que quand je viens auprès de Dieu, ce que je vais demander, je vais le recevoir.
Donc la prière, ce n'est pas un acte où je viens supplier Dieu pour voir si peut-être Dieu peut me faire grâce, avoir pitié de moi. Hein? Il verra comment j'ai pleuré, comment j'ai jeûné, comment j'ai ça. Non, la prière c'est une formalité où je viens demander ce que Dieu a déjà accepté de me donner. Mais il y a une condition, c'est que je dois demander selon sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est simplement sa parole. La volonté de Dieu, ce sont ses promesses. Donc si Dieu m'a promis ça, si Dieu m'a promis la guérison, si c'est la volonté de Dieu que je sois en bonne santé, je crois que c'est le 3e épître de Jean qui dit mon bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Oui, voilà. Oui, c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. Oui. Même si on dit il y a problème, il y a je ne sais pas quoi là, le diabète est menteur, je suis en bonne santé. Oui, oui, ça je veux le dire. Je partage même ça même c'est un petit témoignage. Oui, mon épouse est là, elle sait comment j'ai souffert avec mon aile. Oui, ça sera bientôt 25 ans de mariage. Et je crois pendant 16 ans, pendant 14, 16 ans, oui, mon aile là c'était, laisse tomber, de janvier à décembre. Complètement bouché, complètement fermé. J'allais tellement en pharmacie pour prendre des gouttes que les pharmaciens ne voulaient plus me vendre les gouttes. Donc il fallait que je change, que j'aille dans un autre quartier pour essayer de prendre, pour que ça me soulage même 1 heure. C'était impossible, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je suis arrivé à un point, j'ai dit, ok, Seigneur là, franchement, ça ne va pas. Okay? Donc je vais prier. Ta parole me dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Okay? Seigneur, aide-moi. D'accord? Je crois que puisque j'avais été affecté pendant si longtemps, hein, j'étais un peu faible dans la foi. Donc j'ai pensé, je crois que c'est Dieu qui m'a aidé. J'ai dit non, je vais aller voir le médecin. J'ai dit mais Seigneur, donne-moi un bon médecin dans un cabinet médical, mais que je sois reçu par un bon médecin qui va me comprendre. Okay? Parce que les Anglais n'aiment pas prescrire les médicaments. Et en France, on demande beaucoup. Hein? En Angleterre, ils n'aiment pas. Donc je prie, ok, je vais chez le médecin, je l'explique. Il me dit ok, tu vas à l'hôpital pour faire une analyse pour voir si tu es allergique à ceci, cela. Et on va dire que je suis allergique à la poussière. Qui n'est pas allergique à la poussière? Mais on dit apparemment pour moi c'est très élevé, c'est très aigu. Voilà. Et on me prescrit un médicament qui m'a aidé. Qui m'a aidé un moment. Mais après, ce problème est revenu. Et un jour à l'église, le pasteur, il voulait prier pour certaines personnes et il a dit, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ceux qui ont des problèmes de sinus, voilà. Et toute ma semaine, j'étais là. C'est comme ça que j'ai parlé toute la semaine. Parce qu'on m'enlève complètement et je respirais par la bouche. Et imaginez avec le froid de l'Angleterre. Donc quand tu respires l'air froid, là, ça te dérange la gorge, ça te dérange le nez. Et le pasteur qui dit, Dieu m'a dit, il faut que je prie pour ceux qui ont un problème de nez. Bon, moi j'avoue, je fuyais le pasteur. Oui, parce que je fuyais l'appel de Dieu. Donc je fuyais mon pasteur. S'il passe là, moi je suis de l'autre côté. Alors je disais, oh là là, je ne peux pas fuir. Et j'avais ma grande soeur à côté qui m'a dit, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu t'en passes devant? Je vais devant, le pasteur qui prie, bon en même temps s'il prophétise sur moi, et quand il prie, et il dit, pour ce problème de sinus que tu as là aujourd'hui, tu es guéri. C'est depuis ce jour. Il y a des moments, la condition nous a affectés pendant si longtemps qu'on peut avoir un peu de mal. C'est pas un problème. Oui, oui. Mais tu commences déjà à dire ce que Dieu te dit. Oui. Je me rappelle quand je mettais mon médicament, je disais par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Allez, tu pompes dans les narines. Oui. Et ça durait un moment. Dieu veut que tu saches. Les promesses qu'il t'a faites, elles sont oui et amen. Il te l'a donné. C'est pour ça que quand tu viens prier, c'est une simple formalité. C'est comme quelque chose que tu remplis pour retirer le bon qui t'a déjà été attribué. Tu ne viens pas supplier pour voir. Dieu dira oui ou il dira non. Quand tu viens, il a déjà dit oui. Mais il y a certaines conditions. La condition, c'est que tu dois te baser sur ses promesses. Et c'est important, la raison pour laquelle tu te bases sur ses promesses. Ce n'est pas que Dieu est tellement sévère que si tu remplis mal le formulaire à gauche, tu mets 1 au lieu de mettre 2, il refuse. Non, ce n'est pas ça. La raison pour laquelle tu dois connaître sa volonté, c'est parce que c'est sa volonté, ça veut dire ses promesses qui te donneront la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand je viens prier, la Bible me dit dans ce passage de 1er Jean, nous avons cette assurance que tout ce que nous lui demandons, nous le recevons. L'assurance, c'est
La foi est une forme d'assurance des choses qu'on espère. Oui, l'assurance, ça fait partie de la foi. Mais cette foi-là, elle ne sera en toi que si tu connais la promesse. Si tu sais que Dieu l'a dit, tu sais que Dieu l'a fait, tu sais que Dieu te l'accorde. C'est ça l'assurance que j'ai. Si je m'en vais prier et je ne sais pas que Dieu me l'a promis dans la parole, là, on va essayer un peu de jouer. Peut-être que je vais essayer de manipuler Dieu en pleurant, en faisant ceci. Dieu dit, c'est pas comme ça que je veux que tu m'approches. Je veux que tu viennes comme un adulte qui sait quels sont ses droits. Dans ce pays, on connaît quels sont nos droits. Tu ne vas pas t'inscrire, tu ne vas pas faire une telle formation ou une telle formalité, remplir telle chose en te disant « Ah, mais je ne sais pas s'ils diront oui ou non ». Quand tu sais que c'est ton droit, tu vas simplement, tranquillement. Et c'est la même approche que Dieu veut que nous ayons quand on vient prier. Je sais ce qu'il a dit concernant ma santé, concernant mon travail, concernant ma prospérité, concernant ma famille, concernant mes projets, mes entreprises, concernant toute chose qui fait partie de ma vie. Je dois connaître les promesses que Dieu m'a faites parce que premièrement, ces promesses-là me donnent la foi. Je sais qu'il a dit et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit une chose, elle arrive, la Bible le dit. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il dit dans sa parole, il dit que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il dit ma parole court. Elle court vers son accomplissement. Ce n'est même pas qu'elle marche. Dieu est pressé d'accomplir sa promesse. En fait, il est pressé. Si ça tarde, des fois, c'est nous qui tardons. Parce qu'on va peut-être croire, on croit, on demande, mais quand on a fini de demander, quand on va s'asseoir, on dit « Ah, franchement, je ne sais pas trop. Hein. Voyez un peu. » Tu es déjà dans le doute. Tu es déjà dans le doute. La Bible dit dans Romains chapitre 4 que Abraham a été fort dans la foi. Abraham a été fort dans la foi, il n'a pas douté. Le doute, c'est quoi? Le doute, ce n'est pas le manque de la foi. Okay? La foi, c'est croire en ce que Dieu a dit et croire qu'il est capable de le faire. Le doute, c'est quand tu crois que Dieu est capable, mais tu commences aussi à considérer ce qu'il y a autour de toi. La Bible dit, Abraham n'a pas considéré son corps qui était déjà mort. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un fils. Abraham sait que son corps est mort, il ne peut pas avoir d'enfant, ça c'est un. Deux, il sait que sa femme, c'est impossible. Ménopause et tout ce qui peut venir après, elle a tout passé, tout laissé en arrière. On ne peut pas avoir d'enfant. Abraham le sait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas considéré le corps. Il a dit, je ne considère que ce que Dieu a dit. Dieu a dit, j'aurai un fils, et Dieu a précisé, tu auras un fils avec Sarah, pas avec quelqu'un d'autre. Abraham a dit, ok, je ne regarde pas mon corps, je ne regarde pas ce que le gouvernement me dit, je ne regarde pas ce qu'on m'a dit ici et là, je ne regarde pas le refus qu'on va peut-être donner, la complication, toutes les conditions qui me sont données pour telle ou telle chose, je ne regarde pas ça. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, c'est ça que je te donne, et bien moi je ne regarde que ça, je ne crois que ça, je ne confesse que ça. Dieu dit, c'est ça qui est important. C'est ça l'assurance que tu as. Parce que lui, il a dit, lui, il va le faire. Mais attention, c'est à toi de rester concentré et focalisé sur sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu aies réellement et pleinement toutes les choses qu'il t'a promises. Alléluia. Ça, c'est très important. C'est très important pour nous. L'assurance que nous avons, c'est que tout ce que nous demandons, nous le recevons. Tout ce que nous demandons, nous le recevons si on demande selon sa volonté. Donc ça veut dire que tout ce que tu trouves dans la Bible qui te concerne, quand tu le demandes, tu le reçois. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le pays, la nature, la guerre en Iran. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Quand c'est la volonté de Dieu que tu l'aies, tu demandes à Dieu, tu crois et tu l'as. Maintenant, il faut qu'on puisse reconnaître une chose importante. C'est que lorsque je prie, il y a très souvent un temps pour que ma demande, pour que la réponse de Dieu puisse se manifester. Et le temps là est crucial. Dans Marc chapitre 11, 23. Marc 11, 23. Il y a des prières que Dieu exauce instantanément. Oui, ça arrive. Il y a des prières comme ça. Oui, il y a oui. Mais que ce soit
pour un résultat immédiat ou un résultat qui viendra après un certain temps, il faut avoir la même pensée et la même attitude. Marc 11, 23, oui. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez, vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, ça c'est tellement important. Premièrement, la Bible te dit que prier, ce n'est pas seulement demander à Dieu, mais c'est également parler à la situation. C'est également commander la situation. L'autorité que tu as, c'est la parole ou la promesse que Dieu t'a donnée. Cela ne vient pas de toi, mais cela vient de sa promesse. Lorsque Dieu te promet quelque chose, tu as cette autorité, ce devoir, ce mandat de t'adresser à tout ce qui est contraire à ce qu'il a dit. Ézéchiel se retrouve dans la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel 37 je crois. Dieu le dit, Dieu le demande, est-ce qu'il peut vivre? Il dit, ah Seigneur, toi-même tu sais. Oui. Et c'est souvent la réponse du chrétien aujourd'hui. Est-ce que tu auras ce que tu espères là? Ah, franchement là, on est en train d'essayer. Hein? Bon, il y a beaucoup de candidatures. Hein? Je ne suis pas le seul. Il y a 12 places et il y a 350 candidats. Donc voilà, quoi, on espère bien. Dieu dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que Dieu te l'avait promis? Si tu sais qu'il te l'a promis et que tu peux le voir aussi dans la parole, puis tu me diras, oui, mais pasteur, mais le monde d'aujourd'hui, voilà, avec tout ce qu'on a comme technologie, c'est pas dans la Bible. Oui, c'est pas la technologie qu'on recherche, c'est ce que tu veux faire, c'est ton besoin et ton désir. Si tu le trouves dans la Bible, Dieu te dit, c'est à toi d'aller et de prononcer ce que lui il a dit. Toute chose qui est contraire, tu ne viens pas en parler à Dieu, mais tu parles à la chose contraire. Pour la dire, tu dois dégager de là où tu es et aller ailleurs. Parce que ici, voici ce que Dieu m'a promis. Ça, c'est important. Et c'est souvent là que nous, les chrétiens, on essaie de dire Dieu seul sait, que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, si c'est Dieu qui veut que je l'ai, ben je l'aurai. Non, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Comment il s'appelle l'autre là, Isaac. Je pense à Isaac, le fils d'Abraham. La Bible dit il y a eu une grande famine. Et Isaac qui commençait à penser à aller en Égypte pour essayer de, voilà, comme là-bas la situation était un peu meilleure, je pense, il voulait partir en Égypte. Dieu l'a dit non, ne pars pas en Égypte, reste ici, là où il y a la famine. Ici, Isaac, je vais te bénir. Ici, Isaac, je vais accomplir les promesses que j'ai données à ton père Abraham. Ici, Isaac, je vais te donner toutes ces terres que tu vois. Oui, c'est les Philistins qui l'occupent, mais c'est à toi que je donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance et à ta postérité. Isaac, tu restes ici, tu seras béni, ça va réussir. Isaac reste, il trouve une certaine faveur auprès du roi, Abimelech, oui. Après, Isaac, il va semer, il a une bonne récolte, gloire à Dieu. Dès que la récolte se manifeste, c'est tous les Philistins qui deviennent jaloux. On commence à attaquer Isaac. La Bible dit, Isaac, puisqu'il a de grandes récoltes, il a besoin d'eau. Donc il crée un système d'irrigation. Chaque puits de son père qu'il va creuser, les Philistins viennent, ils mettent le sable à l'intérieur. Chrétien aujourd'hui dira, ah non, je pense que Dieu ne veut pas que je reste ici. Parce que les attaques, les oppositions, non, je crois que non, c'est pas bon. Je pense que là, il faut peut-être que j'aille ailleurs. Seigneur, oui, j'attends que Dieu me montre où est-ce qu'il veut que j'aille. Non, Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Tout ce que Dieu te donne à faire, tu auras toujours une opposition. L'opposition ne veut pas te laisser passer parce qu'elle sait que si tu arrives à voir ce que Dieu te promet, tu pourras faire des choses qui vont repousser les ténèbres de ce lieu-là. Oui, la Bible dit que les ténèbres couvrent toute la terre. Mais toi, tu es la lumière du monde. Donc quand Dieu te plante quelque part, c'est pour amener sa lumière à lui. Et Satan, la première chose qu'il ne veut pas, c'est que la lumière de Dieu arrive dans son territoire.
C'est pour ça qu'il veut t'empêcher, de te décourager par tout moyen possible. Oui, il veut le faire, mais tu dois savoir ce que Dieu t'a promis. Et deuxièmement, tu dois parler à ce qui est contraire. Tu dois le parler. Oui, tu dois le parler. Oui, on va même te qualifier de fou. Oui, que je sois fou pour Christ, c'est pas un problème. Oui, quand Dieu a voulu créer le monde, il ne s'est pas assis à réfléchir avec un crayon en train d'écrire. Oui, aujourd'hui, on veut essayer de plaire à tout le monde. Bon, non, si je parle là, et voilà, ils vont dire, oh, mais celui-là n'est pas normal. Non. Je parle parce que mon Père parle. La création a été faite par la parole. Ce n'est que l'être humain que Dieu est descendu avec ses mains, il a pris la terre. Ce n'est que l'homme que Dieu a formé avec ses mains. Mais toute la création, toutes les choses, si tu veux, toutes les choses, c'est par ta parole. C'est par ta parole qu'elles arriveront. Oui, c'est par ta parole. Et tu dois savoir ce que Dieu dit. Donc tu répètes ce que lui a dit et tu chasses, tu annules, tu détruis ce qui est contraire. Par Dieu a dit au prophète Ézéchiel qui dit Seigneur, toi-même tu sais si ces ossements peuvent vivre. Dieu a dit non, c'est toi qui dois ouvrir la bouche. C'est toi qui dois parler. Et ne viens pas me parler à moi. Oh, alléluia. Ne viens pas me parler à moi, Dieu. Oui, j'entends souvent des prédicateurs anglophones qui disent souvent, oui, ne viens pas parler de ton problème à Dieu, mais parle de Dieu à ton problème. Tu dois dire au problème, tu dois lui parler, peu importe ce que c'est. La santé, le travail, les études, les entreprises, les projets, la famille, peu importe ce que c'est. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc je dois prononcer ce que Dieu dit sur la situation. Et ce qui est contraire, je dois le commander de quitter ce lieu-là. Si c'est la maladie, je dis, hey, si c'est mon bras, même si je me suis fait mal de manière naturelle. Je descendais les escaliers, j'ai mal marché, voilà, j'ai raté une marche et ma cheville s'est tordue. Ok, mais je ne veux pas laisser, le médecin me dira, non, ça prend 6 semaines. Je dis, moi, je ne peux pas attendre 6 semaines. Aujourd'hui, tu te rétablis. C'est un exercice qu'il faut pratiquer tous les jours. Il faut le pratiquer. Si on ne le pratique pas, on ne sait pas grandir en ça. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut que tu fasses dans 3 ans. Il faut que tu aies, durci les muscles, voilà. Tu as fait quelques exercices. Sinon, quand tu arriveras devant Goliath, tu feras quoi? David avait une certaine assurance quand il était devant Goliath parce qu'il avait quand même affronté un ours. Il avait quand même affronté un lion. Mais si toi, demain, tu te retrouves devant, je ne sais pas moi, devant un projet de 350 000 €, 2 500 000 €, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas quoi imaginer. Tu vas faire comment? Si pour croire en Dieu pour 3 500 €, tu te dis, ah, comme Ézéchiel, Dieu seul sait, hein, on verra, il y a beaucoup de monde en ce moment-ci. En plus, avec l'austérité du gouvernement, et c'est là qu'on devient très technique, on devient expert économique. Je ne suis pas appelé pour être expert économique, je suis appelé à croire ce que Dieu me dit. Si Dieu nous avait dit rester en Angleterre, on serait resté en Angleterre. Si Dieu vous avait dit rester en Guadeloupe, vous serez resté en Guadeloupe. Dieu vous a dit venez à Bordeaux, venez à Bordeaux. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu te promet à Bordeaux, tu le rejettes, tu le refuses et tu parles à la situation. Oui, on dira que tu es fou, oui, comme l'apôtre Paul, que je sois fou pour Christ. Mais quand j'aurai les résultats, c'est tout le monde qui viendra pour essayer de bénéficier. Dire, ah mais attends, je vois un peu ce que tu as eu là, est-ce que tu veux m'aider? Bien sûr que je vais l'aider. Oui, je vais t'aider en te disant aussi, voici ce que j'ai fait. Tu dois croire en ce Dieu-là. Ça, c'est très important. Dieu veut que nous ayons cette foi-là. Tu parles, tu dis à la montagne, ôte-toi de là. Tu dis à la maladie, tu dis au manque, tu dis au retard, tu dis à toute situation, tu quittes de là et tu vas te jeter dans la mer. Parce que ce que les plans de l'ennemi, c'est que la pensée de l'homme, ce que les circonstances de la vie ne veulent pas faire, c'est quitter le territoire qu'elles ont. Oui, Jésus arrive sur la fameuse île là, il trouve le l'homme qui était rempli de cette légion de démons. Jésus les commande de sortir de l'homme. Les démons disent à Jésus, s'il te plaît, ne nous chasse pas de ce lieu. Envoie-nous au moins parmi les cochons là, tant qu'on reste ici. C'est ça que les circonstances veulent. Elles veulent rester à côté de toi. Elles veulent rester là. Parce qu'elles savent que si elles partent, c'est fini, tu es libéré. Non, tu dois leur dire de partir. Vous ne restez ni ici, ni à côté. Parce que ce lieu ne vous appartient pas. Ici, c'est un territoire racheté par Dieu. Donc ici, c'est la victoire, c'est la paix, c'est la réussite, c'est l'abondance. Tout.
Il y aura opposition, oui, comme avec Isaac. Les Philistins viendront te faire la guerre. La Bible dit Isaac a creusé les puits et les Philistins viennent, ils le remplissent de sable. Il a creusé, je crois, 4 ou 5 puits. Jusqu'à ce qu'au final, il a pu avoir un qu'ils n'ont pas touché. C'est ça que Dieu te dit. Tu dois continuer, persévérer, parce qu'il y a des montagnes qui sont têtues. Ouais. Dieu veut tout accorder, mais il y a des montagnes qui sont têtues. Elles ne veulent pas bouger. Et le système veut te faire croire que non, mais c'est normal. Il faut simplement vivre avec. Non, je ne vis pas avec. La Bible dit dans Corinthiens, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Comment est-ce que le succès et la défaite peuvent habiter ensemble? C'est pas possible. Soit je réussis ou j'échoue. Ça peut pas être les deux. Non, faisons seulement moitié-moitié. Non, Dieu même déteste ça. Dieu dit, j'aime pas ceux qui entrent les deux. Tu es soit un ou l'autre. Si tu n'es pas bon, je peux venir t'aider. Quand tu es bon, je vais t'aider à faire plus. Mais pas entre les deux. C'est pour ça que Jésus, dans la parabole de l'homme avec les talents, son maître l'a qualifié de mauvais serviteur. Parce qu'il a pris ce que son maître lui a donné et il est parti enterrer. J'ai peur. Je sais que le maître là, il est compliqué. Je sais que la situation économique est compliquée. Je sais qu'il y a trop de demandes. Donc je vais juste faire ce qu'il faut pour ne pas perdre ce qu'il m'a donné. Non. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Dieu te dit dans Marc chapitre 11. Donc tu dois d'abord croire. Tu dois parler à cette montagne et dire ce que Dieu a dit. La promesse de Dieu que tu connais. La promesse que Dieu t'a faite. La parole que Dieu t'a donnée. Le verset que tu connais dans la Bible. Tu dois le voir. Tu dois le dire à la situation. Tu dois le prononcer afin d'établir ce que lui il veut. Ensuite, il dit, tu ne dois pas douter dans ton cœur. Donc, tu ne dois pas regarder les circonstances ou les situations autour de toi. Ce qui est contraire à ce que toi tu dis. Peut-être qu'utiliser la maladie, c'est bon. C'est pas pour dire qu'on est malade. Non, c'est peut-être un exemple un peu plus clair. Ok? Oui, je sais pas moi, j'ai des douleurs d'estomac ou je sais pas quoi, voilà. Le docteur me dit, oui, c'est une infection, ça prendra 6 mois, je sais pas, et puis partir. Moi, j'ai dit, non, non, ça me gêne. Et mon corps n'est pas un corps de maladie. La Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Dieu qui a créé l'univers entier, le Dieu, quand on décrit les cieux, c'est un palace, voilà, qu'on ne peut même pas imaginer. On dit que le sol, c'est en or massif. Et comment est-ce qu'il habite en moi, j'ai des problèmes d'estomac? Non, c'est cette foi-là qu'il faut avoir. C'est pour ça que la Bible parle de la prière en disant que c'est un combat spirituel. Parce que tu te bats avec ce qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. C'est une lutte, tu dois te battre, tu dois tenir ferme. Je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 6. Ça dit tu tiens ferme, tu restes debout, tu ne baisses pas. Ça te dira ceci, ça va te le répéter, ça va rester là, ça fera plus mal, ça prendra plus longtemps. Tu dois rester, croire, comme Abraham. 25 ans il a attendu, il a dit. 25 ans. Dieu te dit, tu ne doutes pas, tu ne considères pas ce qu'il y a autour de toi, mais tu crois que ce que tu dis arrive et tu le verras s'accomplir. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et c'est possible d'abord avec le Saint-Esprit qui habite en toi. Deuxièmement, à cause et grâce à la parole et les promesses de Dieu qui te concernent, que tu connais et que tu confesses. On ne vient pas seulement parler pour parler. Non, on vient parler en disant ce que Dieu a dit. Dieu a dit ceci, c'est ça que moi je dis. Ça va s'accomplir. C'est pour ça que tout ce que tu demandes en priant, tu dois croire que tu l'as reçu. La Bible dit, ce que tu demandes en priant, tu dois croire que tu l'as reçu. Ça veut dire que tu crois pendant que tu pries. Quand je viens demander, je demande parce que je crois que je l'ai reçu. Oui. C'est comme un enfant, quand il vient demander quelque chose à papa ou à maman, il croit qu'il va le recevoir. Même s'il sait peut-être qu'il n'est pas autorisé à l'avoir maintenant. Mais quand il vient demander, c'est parce qu'il croit qu'il va l'avoir. Papa, je veux des bonbons. Papa, je veux le chocolat. Papa, je veux un vélo. Papa, je veux ceci. Oui, c'est pour ça qu'il vient demander. Dieu dit, c'est la même attitude que tu dois avoir. C'est pendant que tu pries que tu crois. Ça veut dire que si tu crois pendant que tu pries, tes paroles ne seront pas nombreuses. Si tu as beaucoup de paroles, ce sera pour le remercier. Parce que tu sais que ces choses faites, tu te diras, mais ce Dieu est tellement bon et tellement merveilleux. Seigneur, je te remercie parce que dans ta parole, tu me promets ceci et j'ai ce besoin-là. Je viens te rendre grâce parce que j'en ai besoin et je crois que tu me l'as donné et je le verrai s'accomplir.
C'est ça que Dieu te dit de faire. Ça, c'est important. Et ça, c'est pour un homme, une femme qui est esprit, qui reconnaît sa nature spirituelle. Qui reconnaît sa nature spirituelle. Encore un verset, puis c'est dit. On va continuer la santé. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh, alléluia, ça c'est important. Ça c'est important. La prière que Dieu qualifie de combat spirituel, ce n'est pas un combat où je viens, non, c'est pas ça. C'est un combat d'abord où je sais que c'est l'esprit qui me soutient, premièrement. Parce que c'est lui qui m'aide à prier pour les choses que je ne connais pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un combat parce que je prends d'abord les promesses et la prophétie et la parole de Dieu qui me concerne moi. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, je crois que quand je viens demander, j'ai reçu ce que je viens de demander. Et quatrièmement, quand je viens là, il y a des choses que je dois renverser. Et ce que je renverse, ce n'est pas le diable. Parce que le diable est déjà battu. Il est déjà vaincu. La Bible dit que nous avons les armes. Si nous marchons sur verset 3, 2 Corinthiens 10, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous vivons dans la chair, nous ne prions pas selon la chair. Si nous vivons dans la chair, nous ne prions pas à base des besoins que nous avons dans la chair. Il n'y a rien de naturel que je peux utiliser pour pouvoir m'assurer d'obtenir une réponse de Dieu. Il n'y a rien. Les armes du combat spirituel, ou si vous voulez, les outils de la prière, ne sont pas charnels. Elles ne sont pas naturelles. Ça n'a rien à voir avec le naturel. Ça n'a rien à voir avec les circonstances. Mais ce sont des armes ou des outils qui sont spirituelles. Elles sont spirituelles par la vertu ou par la puissance de Dieu. Et elles sont là pour renverser les forteresses. Et quelles sont ces forteresses-là? C'est premièrement les raisonnements. C'est la première chose que je dois renverser. Parce que l'ennemi, le monde, les hommes, les circonstances vont toujours essayer de dire le contraire de ce que Dieu me dit. Mais ce qui est dit hors de moi n'a effet sur moi que si moi je l'adapte, je l'accepte et je le reçois dans mon raisonnement. Donc ce que je fais premièrement, c'est que je dois renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu ou contre la promesse de Dieu ou contre la volonté de Dieu. Toute chose qui dit le contraire de ce que Dieu me dit, je dois le renverser. Je ne peux pas me permettre d'entretenir une pensée qui n'est pas conforme à ce que Dieu m'a promis. La maladie, le travail, l'argent, les études, la famille, le mariage, quoi que ce soit, je ne peux pas le permettre. Je ne peux même pas le laisser une seconde. Parce que ça, c'est ta vie. C'est la vie que Dieu t'a donnée. Elle est à toi. Ce n'est pas la vie de l'autre, c'est ta vie à toi. Parce qu'à la fin des temps, c'est toi qui rendras compte de ta vie. Tu ne pourras pas dire non, Seigneur, je n'ai pas pu, parce que l'autre là n'était pas là. C'est toi qui dois rendre compte. Donc c'est toi qui décides. C'est ton âme, c'est ton esprit, c'est ton cœur, c'est ta vie. Dieu te dit, tu dois veiller. La Bible dit dans Proverbe quelque part, ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, garde tes pensées, ton raisonnement, ta réflexion, protège-le. Le diable, le monde, des fois même c'est même pas le diable, c'est juste la nature. La nature a trop de choses négatives. Il y a des choses négatives partout. Jésus a dit, il y aura des troubles dans le monde, mais n'ayez pas peur. Moi j'ai vaincu le monde et je vous donne ma paix. Donc je ne peux pas laisser ce qui se passe dans le monde venir troubler mon âme, troubler mon esprit. Non, j'ai la paix de Christ en moi. Oui, ce sont des choses que je dois prononcer. Donc tout raisonnement, toute pensée, toute réflexion qui veut commencer à se mettre d'accord avec ce qui est naturel, et c'est pas faux, c'est naturel, ça se passe dans le monde, mais c'est pas quelque chose que moi j'accepte, parce que c'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça, je dois le faire pour ma vie. Ça, c'est important. Donc, je renverse d'abord tout raisonnement et toute hauteur. Oui, hauteur, là, ça me fait penser à la tour de Babel. Genèse 8, je crois. 8, 11.
un des deux. Oui. Quand les hommes, quand ils parlaient encore une seule langue, oh là là, quelle bêtise ils ont fait aussi. Hein? Ils parlaient encore une seule langue. Au lieu même de se mettre ensemble et dire, vous savez quoi, on va essayer de chercher Dieu. Parce qu'après tout, c'est lui qui nous a créés. Donc venons ensemble, prions le Seigneur, demandons qu'il puisse venir nous faire grâce et nous aider. Non, eux ils se disent non, on va se faire un nom pour nous-mêmes. On va construire une tour qui va aller jusque dans les cieux. Moi je ne pense pas que c'est seulement quelque chose de physique, je pensais que c'était une philosophie, une sorte de gouvernement où l'homme allait dire on met Dieu à l'écart. On va se gouverner nous-mêmes. Ça c'est très dangereux. La Bible dit que Dieu a dû descendre pour voir ce qu'ils sont en train de faire. La Bible dit que Dieu a dit, ces hommes-là, ces êtres humains, ils sont unis. Et quand ils sont unis, tout ce qu'ils pensent faire, ils vont le faire. Mais s'ils s'unissent pour être contre moi, comment est-ce que Jésus va venir? Parce que pour que Jésus vienne, il faut qu'il trouve une Marie quelque part. Pour aller lui dire, tu porteras un fils. Pour que Jésus arrive, il faut qu'il trouve un David quelque part. Pour le dire que c'est à travers toi que Jésus viendra. Il faut qu'il trouve un Abraham quelque part. Mais maintenant, si tous les êtres humains se sont mis contre Dieu, comment est-ce que Dieu va trouver quelqu'un par qui faire venir Jésus-Christ? Jésus a dit, ok, la seule solution pour eux, c'est de créer un problème. Il faut les séparer. Il faut les séparer. Quand ils sont séparés, je pourrai au moins trouver une personne quelque part. Donc c'est très important pour toi et moi. C'est très très important pour toi. Le raisonnement, la réflexion. Dieu te l'a donné. Non pas pour que tu commences à lutter contre lui. Non pas pour que tu puisses le mettre à l'écart. Non pas pour que tu puisses débattre avec lui. Dieu te dit, fais ceci. Dis non, Seigneur, c'est pas possible. Comment tu es toi? Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Il y a un peu de crainte. Oui, je ne sais pas. Oui, je ne vois pas. Oui, je ne comprends pas. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, Seigneur. Mais à ta parole, j'irai quand même le faire. Jésus vient rencontrer Pierre. Ils ont passé tous des maîtres pêcheurs. Oui, des maîtres pêcheurs. Ils ont passé toute la nuit sans rien attraper. Même pas une petite sardine. Rien, zéro. Rien, le filet était vide. Ils sont rentrés épuisés. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce que madame va dire à la maison? Oh, aujourd'hui, ça sera chaud, ça sera terrible. Jésus arrive, il prend la barque, il prêche. Après, il dit à Pierre, avance un tout petit peu là sur le dos. Et jette ton filet là. Il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais à ta parole. À ta parole, oui, ce que tu me dis là, Seigneur, ça n'a pas de sens. Déjà, toi-même, Jésus, tu n'es pas pécheur. Tu es fils de charpentier. Qu'est-ce que tu connais sur les pensées? Pierre aurait pu le dire. Toi, tu connais quoi? Toi, tu es qui même? Tu n'es pas le fils de Joseph là, le charpentier là. Toi et la pêche. Parce que vous êtes rencontrés. Mais Pierre n'a pas fait ça. C'est ça que Dieu veut que nous ayons comme foi. C'est à sa parole. C'est pas par ton expérience. C'est pas parce que le gouvernement dit oui que oui, là, tu as le courage. Non, c'est surtout quand il dit non et Dieu te dit oui. Là, tu dois aller encore plus vite. C'est ça que Dieu te dit de faire. Et c'est pour tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Parce qu'il y en a qui ont plus de foi en Dieu quand il s'agit de renoncer au péché, mais un peu moins quand il faut affronter les choses professionnelles. Là, maintenant, on dit, ah, si c'est la volonté de Dieu. Quand tu te trouves devant un péché, est-ce que tu dis, si c'est la volonté de Dieu, que je ne veux pas pécher? C'est ça que tu dis quand tu es devant le péché? Non, tu dis jamais. Faire ça, jamais. Oh, quelqu'un vient te proposer, je sais pas, quelque chose d'absurde. Oh, de la drogue, machin. Tu dis, mais attends, mais toi, tu es fou. Moi, je ne fais pas ces histoires-là. Tu ne réfléchis même pas. Mais quand tu es devant une situation professionnelle, ah, là, on commence à raisonner. Oh, ben tu sais, les réalités du pays, hein, c'est un peu le climat en ce moment. Blablabla. Non. Moi, je ne l'accepte pas. Je renverse ce raisonnement. Je le refuse, je ne l'adopte pas, je ne m'adapte pas à cela. Je dis non. C'est à sa parole. S'il me dit jette le filet à droite, je jette à droite. S'il me dit jette à gauche, je jette à gauche. Jésus a envoyé Pierre, il faut payer les impôts, on n'a pas d'argent. Jésus dit à Pierre, va dans la rivière là, jette ton hameçon, ton je sais pas quoi là. Le premier poisson qui viendra là, quand tu le prends, tu ouvres la bouche, tu trouveras l'argent dans la bouche et tu vas payer les impôts. Et si je te disais la même chose aujourd'hui? Parce que les instructions de Dieu, elles sont folies pour les hommes. Elles sont folies pour les hommes. Israël avec Josué, ce grand guerrier, hein, qui pense que voilà, Jéricho, là, ça sera une bataille extraordinaire.
Peut-être qu'il se disait, maintenant que Moïse n'est pas là, aujourd'hui, aujourd'hui, je crois qu'on va se battre pendant 4 jours. On va tuer tous ces habitants de Jéricho là. Ça sera du sang partout. Oui, Dieu nous dit, oui, chuch, silence. Allez autour de la vie. Ça a un sens. Ça n'a pas de sens. Mais les voix de Dieu ne sont pas nos voix, non? Oui, c'est à sa parole. C'est à sa parole. Donc, qu'est-ce qu'il dit me concernant? C'est ça que moi je dis. Pour moi, c'est ça que je crois. Et tout ce qui est contraire, je le rejette. Je parle à la situation. Je dis, toi, tu ne restes pas ici. Ta place n'est pas ici. Moi, je suis ça. Moi, j'ai ça. Moi, je fais cela. Moi, je vais à tel endroit. Ok? Si je pars et qu'on me dit non, je retourne encore. Jésus a parlé dans Luc chapitre 17, je crois, d'une veuve. Une veuve qui allait chez un juge. La Bible dit c'est un juge inique, mauvais, méchant, qui n'avait pas d'égard ni pour Dieu ni pour les hommes. Un type horrible, horrible, horrible. La Bible dit c'était une veuve. Au temps de Jésus, la veuve était une personne qui n'avait aucun droit, qui n'avait rien. Au temps de la Bible. Un chien avait plus de valeur. Au temps de la Bible. C'était comme ça. Mais Jésus dit, regardez ce que cette femme a fait. Tous les jours, elle va voir le juge. Elle dit, tu dois me rendre justice contre mes adversaires. Tous les jours. Et le juge dit, écoutez, cette femme-là, je ne la respecte pas, elle n'est rien pour moi. Mais elle vient me taper la tête tous les jours. Avant que ma tête ne se casse en deux, vaut mieux que je lui donne ce qu'elle veut. Jésus dit, regardez ce que ce juge a fait pour cette femme. Et votre Père Céleste, qui a la volonté de t'accorder ce que tu désires. Amen. Donc on renverse tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre sa promesse, et nous amenons toute pensée captive. Ma pensée n'est pas libre d'aller où elle veut. Non. Je décide ce que je veux décider. Je décide. C'est moi qui décide. Je pense à ça. Je pense à ça. Je pense comme ça. Je pense comme ça. Oui, mais on a dit. Oui, ça n'arrivera pas. Oui, on ne pourra pas. Oui, un autre petit témoignage. Jonathan ici, pour qu'il puisse avoir sa place à l'école. C'était compliqué. On nous a dit qu'il faut attendre au moins 3 ans. Une soeur qui me dit, ah, on a dit 3 ans. Je dis, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Moi, je dis qu'à telle date, ce petit sera admis temps plein à l'école. Oui, on a les travailleurs, les agents sociaux, tous viennent à la maison. On connaît la France. Oui. Et quand ils viennent, ils te sortent tous les documents, toutes les preuves. Et disent, ça prend au moins 3 ans. Donc, soyez patients. Moi, j'ai dit, non, ça ne prendra pas 3 ans. Je lui laisse parler, je dis, elle fait son travail. Je ne suis pas contre elle. Non, ok, fais ton travail. Merci beaucoup, merci pour votre aide, tous les conseils. Merci beaucoup. Quand il n'y a pas, je dis, voici ce qui va arriver. Avant la fin de cette année, il nous appelle et ce petit aura sa place. Même l'école qu'on a contactée, on dit pas avant 2 ans. C'est pas possible. Il n'y a pas de place. Non seulement il n'y a pas de place, mais la liste d'attente elle est longue. Vous n'êtes pas les premiers venus. Il y a des cas plus graves que vous. Donc vous devez attendre. Je dis merci beaucoup. Moi je suis rentré. Je dis Seigneur, je te remercie parce que cet enfant doit être à l'école. Sinon c'est compliqué pour que j'aille faire ce que tu m'as dit de faire. Sinon c'est très compliqué. Ouais, c'était difficile. Bien sûr que c'est difficile. Le petit en avait marre. Il va aller à l'école. On fait comment? Tu vas dire ce que le gouvernement dit ou tu vas dire ce que Dieu te dit? Oui, tu amènes toute pensée captive. Ta pensée t'appartient. Tu n'appartiens pas à ta pensée. Ta pensée t'appartient. Je la contrôle. Je la contrôle en la rendant conforme à ce que Dieu dit. Oui, ce n'est pas les histoires de méditation là, non, c'est pas ça. C'est pas ces histoires. Non, c'est la parole. Dieu dit ça, ma pensée, tu penses ça. Et je dois le répéter. C'est un exercice. Ok? Ça est devenu une obsession. Comme ça, quand je parle, même quand je dors, même quand je rêve de ça. Je rêve comme ça. Si tu penses négatif, tu iras dormir. Tu auras des rêves qui sont négatifs. La Bible dit dans Ecclésiaste que c'est par les préoccupations de la vie qu'on a souvent beaucoup de songes. Oh, j'ai rêvé, un chien me suivait. Tu es trop inquiet quand tu marches dans la journée. Arrête de penser ça. Oh, ça c'est... Oh, chaque fois quand je vais dormir, je vois un chien qui me suit. Et tu verras la même personne qui a pu voir des documentaires et des films où il y a que les chiens qui suivent les gens. Et quand tu vas dormir, c'est ça qui se répète. Tu dis, arrête de faire ça. Oui, voilà.
lis, entends, répète ce que ça dit. Mets la Bible audio, les chants chrétiens, prends des chants qui parlent la parole. Oui, oh ce nom ici merveilleux, que ça joue chaque fois. Oui, tu es en train d'amener toute pensée captive, comme ça tout ton être, même ton subconscient, même quand tu dors, ce que ton corps, ta pensée, ta réflexion va te ramener, c'est ce que tu as mis en elle. Et c'est ça qui crée ce climat de confiance et de foi. Comme ça, la volonté de Dieu peut s'accomplir beaucoup plus facilement. Parce qu'on avait vu le dimanche d'avant, Dieu a voulu faire entrer Israël dans la terre promise, mais ils n'ont pas cru. C'est pour ça que Dieu, dans cette parabole-là que Jésus a donnée sur la femme qui est allée voir le juge, Jésus a fini par dire que, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand la réponse est prête à venir, est-ce que tu seras toujours dans la foi ou tu auras succombé, tu seras laissé aller, emporté, dominé, contrôlé par le mythe? Mais je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ça ne sera pas notre cas. Ce que Dieu t'a dit, tu vas le croire. Ce que Dieu te dit, tu vas le croire. Tu vas le répéter, tu vas le méditer, tu vas le prononcer, tu vas le déclarer et tu vas l'appliquer, tu vas marcher conformément à cela. Ne te laisse pas aller à gauche et à droite. Il y a des moments où on peut, voilà, il y a des moments où c'est très difficile, oui, parce que ce monde n'est pas, depuis que Adam a péché, ce monde n'est pas en accord avec les choses de Dieu. Même la nature est fâchée. Même la nature est fâchée. La nature est fâchée. Oui, parce qu'on était censé avoir pris soin d'elle. La nature est fâchée. Donc c'est pas ça qu'on regarde. Nous, c'est la parole. La Bible dit même dans Romains 8, là, que la nature même attend avec un ardent désir ta révélation à toi. Elle dit, mais ce fils d'Adam là, quand est-ce qu'on verra un quelque part? La nature même attend. Oui, si la nature l'attend, eh bien le business l'attend, le audiovisuel l'attend, les entreprises l'attendent, le travail, les études, tout, ils t'attendent de toi. C'est toi qu'on attend. Ne fais pas tarder la promesse. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.